Salut à tous, vous êtes sur 100% Geek Radio avec Runa et Shadow pour la 100% Otaku. Et oui, les amateurs de manga, anime, japonais, j'allais dire le manger japonais, la cuisine japonaise, tout ce que vous voulez, y a pas de souci, on est là. Alors, aujourd'hui, on va préparer du lourd, du très très lourd, pour la première de 100% Otaku. C'est un format 1 heure, on vous le dit tout de suite, hein, et refait en 3 ou 4 rubriques, selon vous, hein, d'accord? Qu'est-ce que va y avoir dans ces rubriques? On va vous passer un AMV, ça sera l'AMV de la semaine. Après, on va parler de... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des nouveautés de la semaine, ou en l'occurrence du printemps, et la rubrique le manga, la présentation du manga de la semaine. Aujourd'hui, on vous le cache pas, ça sera La Mélancolie d'Haruhi Suzumiya, un excellent manga que j'ai adoré, et même que c'est mon manga favori avant Clannad. Et je m'en souvenais, quand on a fait l'overlay, je m'en souvenais plus, malheureusement, donc j'ai marqué Clannad, mais vous inquiétez pas, ça sera changé pour la semaine prochaine. J'espère qu'il n'y a aucun souci, j'ai 0 drop, donc ça devrait fonctionner nickel. En attendant que je vais faire les dernières vérifications, je vais laisser Shadow se présenter vite fait lui aussi, et après je me présenterai, et c'est parti pour la 100% Otaku. Tu veux pas te présenter avant? Alors tu te démerdes, tu te présentes. Oh putain, pareil. Alors moi c'est Shadow 12835, enfin, c'est un ancien pseudo ou Miraine. Donc d'ailleurs faut que je fasse une page YouTube, n'importe quoi. Une page Facebook. Donc je me présente, je connais Runa via cocotland.com. C'est un site de hardware que les amateurs d'hardware connaissent justement. Oui, je pense. Un très bon site, hein. Je peux que vous le conseiller après tout. Pas de pub, donc, hein. Ouais, pas de pub. Et donc là-bas, justement, j'avais fait un topic qui date quand même d'il y a quelques mois sur les animés. Puis Runa avait posté plusieurs fois choses en rapport avec justement des animés. On parlait beaucoup d'animés là-bas. Il y en a un autre d'ailleurs qui connaît là-bas, donc notamment Ayla. Personnellement, ce type-là pour moi est un fou. Hein. J'ai vu sa collection, enfin pas vu en vrai, mais vu en photo et vu sur Manga Sanctuary, tout ce qu'il avait dedans. Il en a pour plus de 23 000 € de manga, d'animé et tout ce que vous voulez dans une seule pièce. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 23 000 €, c'est énorme. Ça, c'est du otaku. Moi, je dois avoir quoi, 200, 300 €. Il faut savoir aussi qu'il prend beaucoup de choses en promotion et tout. Promo, donc, ouais. Il cherche il cherche la promo complètement. Donc justement, hein, entre otaku, si vous trouvez une bonne promo, on vous invite à aller sur le Facebook de 100% Geek Radio. N'hésitez pas à nous marquer le petit lien vers la petite promo du jour qui pourrait être sympa. Par exemple, je sais, pour La Mélancolie d'Haruhi Suzumiya justement, c'est assez compliqué de les avoir en DVD justement, ils sont assez chers. Donc justement, si vous les trouvez, passez-les moi, justement, je les recherche. En même temps pour moi, parce que moi on va dire que j'ai jamais vu Haruhi, parce que simplement, on va dire que Haruhi, enfin moi ça fait pas très longtemps que je regarde des animés, hein. J'en ai vu beaucoup, mais ça fait pas très longtemps, ça fait depuis mai quoi, que je regarde vraiment des animés. Avant j'ai vu quoi? J'ai vu vite fait Black Butler, je l'avais même pas vu en entier. J'ai vu DBZ, bon ça c'est logique. J'ai vu un bout de One Piece, j'ai vu un bout de Bleach comme ça, mais c'est tout quoi. J'avais presque rien vu. Et donc moi quand j'essaie de voir Haruhi, là je l'avais un peu dans le cul, hein, parce qu'on va dire que la série a été licenciée, et quand elle a été licenciée, pouf, il n'y avait plus de streaming, il n'y avait plus rien, du jour au lendemain, c'était assez hallucinant. Alors les présentations, je pense qu'elles doivent être faites. Maintenant on va vous parler un petit peu vite fait du 100% Otaku, qu'est-ce que c'est. On va parler un peu de manga, d'anime, etc. Tout ce qui est en rapport avec le Japon, tout ce qui est en rapport avec le manga, etc. Pour vraiment rassembler une communauté d'otaku entre guillemets. C'est pas un mot dévalorisant pour nous, c'est vraiment être sympa entre nous, voilà. Donc n'hésitez pas, connectez-vous au chat qui se trouve à gauche ou à droite sur Twitch. À droite. À droite sur Twitch, n'hésitez pas à vous connecter. Sur le site.
À gauche sur le site. Non, je crois Voilà. que le site il est sur le site à gauche. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter, parlez avec nous si vous connaissez surtout le manga qu'on va vous présenter, l'AMV qu'on va vous montrer aussi, etc. etc. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous, on a vraiment une heure posée tranquillement avec vous, on va pas brusquer tout le monde, etc. Et bien entendu, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas été présent ou si vous n'avez pas le temps, que là à 19h30 il y a votre mère qui vous appelle, faut aller manger et que vous devez y aller, vous inquiétez pas, vous pourrez regarder de nouveau cette émission-là en VOD sur YouTube, sur 100% Geek Radio. Tout simplement. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir commencer avec la première rubrique, la rubrique nouveauté. Donc, le temps d'aller sur mon site, parce que j'ai pas, je suis rentré de justesse. Je peux vous le dire que je suis arrivé de justesse. Je reviens de chez le médecin. Médecin à 15h45. Voilà, médecin à 15h45. Je suis passé là maintenant. À 18h, donc 30 minutes de route, je vous dis pas, c'est génial. Alors, alors vous inquiétez pas, vous ne voyez peut-être rien maintenant. Bon, vous voyez du monde chez... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui? Alors, pour les plannings des animes de printemps, on va regarder ça avec vous. Alors je regarde ça sur Inata Online, tout simplement. Tout en haut, vous avez futures sorties. Moi je triche pas, hein, je vous le dis. Et qu'est-ce que je connais qui va sortir? Ah bah voilà. Là c'est l'anime phare, donc je pense que tout le monde connaît. Vous inquiétez pas, je vais vous faire le petit screen région tout de suite pour que vous puissiez le voir comme moi je vous vois. Screen région. Tac. Voilà. Et je parle bien de Fairy Tail. Eh oui, Fairy Tail 2 qui va sortir. Alors pourquoi ils appellent ça Fairy Tail 2? Tout simplement parce que Fairy Tail, il a subi une énorme pause dans sa publication et dans son animation, etc. Et ils sont en fin de retour, ils ont commencé à refaire de nouvelles séries. Donc on va lire vite fait leur synopsis, hein. La défaite de Sting et de Rogue face à Natsu plonge les Sabertooth dans la tourmente. Bon déjà les Sabertooth c'est une guilde, faut le savoir. Hein. Moi je connais pas du tout, enfin, je connais très peu... Et Sting et Rogue c'est des chasseurs de dragons. Donc je vous invite à aller regarder en Fairy Tail, peut-être pas en entier parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, je vous le dis pas. Et pendant ce temps-là, Gaji, c'est un autre chasseur de dragons encore, qui est ami, qui est dans la guilde de Natsu, c'est encore plus le bordel, hein. Faut vraiment avoir regardé le manga. Hein. Conduit les autres chasseurs de dragons de Fairy Tail dans le cimetière qu'il a découvert. La magie de Wendy leur permet d'apprendre une partie oubliée de l'histoire des dragons et d'Acnologia. Acnologia, c'est le dragon sacré, c'est celui qui détruit tout sur son passage. Mais quand Arcadios les rejoint et leur révèle la véritable nature du plan Eclipse, je ne sais pas ce que c'est, hein, je ne spoil pas, les choses se précipitent et nos héros plongent à nouveau dans les ennuis. Voilà, donc là c'est vraiment en format manga, donc les formats papier. Donc d'après ce que je vois, ils vont sortir le 5 avril 2014, et ça va être Picture Insee qui va les faire. Donc le 5 avril, vous aurez le Fairy Tail 2 qui va sortir. Voilà. Je pense que au niveau nouveauté, on va peut-être pas spoil encore plus. On va passer maintenant sur la deuxième rubrique. Vous voyez, c'est assez rapide, on veut vraiment se laisser un peu de temps pour parler tranquillement avec vous de l'animé, enfin des animés qu'on va présenter. Donc on va partir sur la rubrique AMV de la semaine. Qu'est-ce qu'on leur propose aujourd'hui comme AMV de la semaine? Sur Shiki, oui. Désolé, j'attendais que tu... Je sais pas pourquoi j'ai réfléchi dans le vide. Ouais, sur Shiki, qui est un anime que je vous conseille vraiment, qui est excellent. Si vous l'avez pas vu, il est pas connu. Et franchement, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il est pas connu, mais il est vraiment excellent. Je l'ai pas encore fini, mais ça ne serait tardé. Allez, pendant ce temps-là, on va couper les micros, on va couper tout, etc. Comme ça, vous pourrez regarder tranquillement. Et on vous dit à dans combien de temps il dure? 3-4 minutes. Allez, à toutes. Sun, slipping through the tree, stranger on the breeze.
Alors là, on a mis de la grosse musique, une musique vraiment qui dépop avec cet anime. Donc l'AMV a été fait par Vovon Coopérative. C'est un, je sais pas comment on dit ça, les AMVR ou un vidéaste, ou je sais pas comment vraiment on peut appeler ça, qui l'a fait, et franchement toutes ces vidéos sont géniales. Allez voir sur YouTube, vous tapez Vovon Coopérative. Tout simplement, ils avaient trouvé tous les AMV qu'il a fait. Il y a tous les styles musicaux. Alors, la musique, enfin, l'AMV qu'on vous a donné, enfin, qu'on vous a montré, c'était l'anime Shiki. Donc, on va le spoiler un petit peu quand même, pour que vous compreniez un peu le principe de l'émission. L'AMV qu'on vous a passé, ça va être l'anime qu'on va vous parler la semaine prochaine. Donc, si ces images de Shiki vous ont donné envie de le regarder, on en parle la semaine prochaine avec vous. Voilà. Donc le nom de la musique, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui me l'ont demandé. Alors c'est Dragula comme Dracula sauf avec un G à la place du C, de The Hit Crew. Donc The Hit. Je vais peut-être vous le marquer même en grand. Peut-être ça sera peut-être plus simple pour vous quelques temps. Je sais même pas où je pourrais le mettre d'ailleurs, mais c'est pas grave, hein, on va innover pendant que mon XSplit pendant que mon XSplit t'a fait un petit peu la gueule. Il aime pas trop le XSplit là. Allô? Ouais. Bah, moi je t'entends. Non, mais toi tu m'entends, oui. Mais... Ah, d'accord. Bah, attends, je vais regarder le live. Hop là. Là, j'ai trouvé un moyen pour pouvoir voir le live. Il y avait juste une extension de Google Chrome qui me faisait chier. Bon, bah, il fait vraiment la gueule. Je peux pas vous mettre de title parce que ça m'a fait bugger ça m'a fait bugger. Donc c'est Dracula par The Hit Crew, tout simplement. Parce que on va peut-être le laisser quelques instants en faisant ça, d'accord. Hop, voilà. Comme ça, vous pouvez le reprendre tranquillement. Et bah franchement, la musique, elle est des pop. Hein. Et moi, j'adore cette musique et je pense que je vais aller regarder les dernières musiques, enfin les prochaines musiques de The Hit Crew. Et l'anime Shiki aussi m'a donné vraiment envie de le regarder. Et de toute façon, je vais devoir le regarder pour vous. Voilà. Ouais. Bon, on n'a pas le choix de toute façon. Comment on peut présenter une musique sans l'avoir regardée? Après, je dis ça, je dis rien. Oui, bon, un anime. Mais bref, on s'est compris. Voilà. Donc j'espère pour vous. C'est franchement énorme. C'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre. J'en ai parlé avec quelqu'un IRL. C'est vrai que c'est bizarre qu'il soit pas connu quand même, parce qu'il est vachement bien. Franchement, comme animé. Bah écoute, d'après les derniers trucs de comment il s'appelle, de vampire et tout que j'ai regardé, Rosario Vampire, etc. Ça n'a rien à voir. Bah Rosario Vampire déjà, bon, on va dire que c'est pas trop axé sur l'horreur. Il y a pas, franchement, enfin, j'ai vu que la MV montrait pas mal de scènes gore, mais il y en a pas, hein. Il y en a presque pas. Hein. Franchement, d'ailleurs, c'est assez hallucinant. Donc vous inquiétez pas, pour la prochaine fois, on essaiera de trouver. Je marquerai à l'avance le nom de la musique et l'animé en dessous, juste au niveau du live. Excusez-moi, c'est un petit oubli de ma part. Et vous inquiétez pas, ça sera fait pour les prochaines fois. Donc maintenant, on va vraiment parler de. Non, je sais pas. On va peut-être passer sur la quatrième rubrique, la troisième rubrique, pardon, sur 4. La rubrique Stepmania. Je sais pas si vous connaissez ce petit logiciel. Peut-être que vous connaissez Ozu maintenant, qui est beaucoup plus connu et maintenant, ouais. Bah Ozu est beaucoup plus récent, quoi. C'est vrai que Stepmania, c'est quand même un jeu qui a un développement depuis 2001. Hein. C'est quand même 13 ans hein, le jeu. Hein. Oui, mais ça commence à faire vieux. Hein. Alors, vous risquez d'entendre un petit peu de musique, vous inquiétez pas. Donc, ça sera moi qui vais faire c'est moi qui vais faire le score. Et en fait, on vous explique le principe. Je vais prendre une musique, je vais vous dire le nom de la musique, je vais faire un score et je vais le marquer sur le Facebook. Et vous aurez toute la semaine, vous aurez une semaine entière pour le battre et améliorer ce score, tout simplement. Pour cela, une fois que vous avez le score d'affiché, vous faites un imprime d'écran et vous nous l'envoyez sur le Facebook de 100% Geek Radio avec le petit hashtag qui va bien 100% sans otaku. Donc hashtag sans otaku, tout simplement. Sur Facebook, un hashtag. Sur Facebook, oui. Bah ça existe, hein. Oui, mon gars. Sur Facebook. Oui. Je savais pas. Réseaux sociaux.
Eh oui mon gars. Eh oui. Donc vous voyez, hein, je l'ai mis. Alors, voici le petit Stepmania qui se cachait si bien. Qu'est-ce qu'on va choisir aujourd'hui comme... On va choisir quoi comme musique? Encore à moi en même temps? En même temps que toi, Non, enfin, écoute, pas du tout le même record, gros, ça. Parce que moi, j'y joue, enfin, j'y joue pas longtemps, mais j'y joue depuis... Ah, je vous le dis tout de suite, hein, j'y joue vraiment pas très longtemps, ça fait de la semaine dernière. Ouais. Voilà. Ouais, donc, bon, j'ai déjà un plus haut niveau, d'ailleurs j'ai augmenté mon niveau rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Bon, je vous le dis déjà, j'ai pas de... J'ai pas celle des mangas d'aujourd'hui. Oui, il y a que Alors... moi qu'on a certaines qui sont beaucoup plus récentes, j'ai une Mirai Nikki. Ah, si, t'en as une de Mirai Nikki. C'est déjà... Ah c'est oui, pas- effectivement. Ouais, mais elle est un peu elle est chaud pour- pour moi. Peut-être. Ouais. Ah, School of the Dead. Ah, elle est dure, c'est les School of the Dead. Ouais, j'ai réussi, hein. J'ai eu un F. Alors, bah si vous... Ah non, je sais pas, comme vous connaissez pas la liste, de toute façon, vous pouvez pas... Ouais, attends, qu'est-ce que j'ai qui serait pas trop dur? Je pouvais pas le télécharger, donc... Non, mais ce que t'as dans la liste. Non, celle-là elle va être un peu... Normalement, ah oui, non, mais tu l'as pas. Putain, j'aurais bien fait... Non, tu l'as pas. Il y en a une qui m'avait bien plu, attends, il y en a... Je sais plus. Parce que je crois que normalement c'est que du... Ouais, minimum c'est du easy niveau 4, quoi. C'est quand même assez dur. Ah, tiens, là j'en ai une qui est pas dure. C'est Ouais, Mirai Dead End niveau 1. Medium niveau 1. Dead End, c'est dans les premières, quoi. Bah, j'ai Miriki Opening 2, là. En médium. Oui. Ouais, en medium niveau 1, il est pas dur. Ouais, ça va. Alors, notez-le bien, c'est dans Stepmania, vous chercherez la musique Dead End de Mirai Nikki l'Opening 2. Attendez, je vais juste vous envoyer parce que ce pack là est pas trouvable. Donc regardez directement sur le chat, on va vous envoyer le lien pour télécharger le pack. Ah oui, bah tiens, justement c'est le pack que tu m'as envoyé. Ouais. Donc vous téléchargez son pack et on va à chaque semaine on prendra une musique de ce pack. On vous invite à le prendre, c'est assez facile. Donc aujourd'hui ça sera Dead Hand de Mirai Nikki Opening 2 Thailand. D'accord, c'est noté tout le monde en mode médium. Hein. De toute façon, en hard vous risquerez de pas voir grand chose, vous verrez 5 minutes de vidéo sans plus. Voire un peu moins. Ah, il veut pas envoyer les liens. Bah je vais l'envoyer par Facebook, sur le Facebook de 100% Geek Radio. Pardon, vous avez un petit... Oui, un petit... Alors, on vous invite à regarder sur le Facebook de 100% Geek Radio. Il y aura le pack et en même temps on notera le score d'aujourd'hui avec le nom de la musique. Je vais quand même le marquer pour moi parce que avec ma mémoire de poisson bleu. Ouais, désolé. Putain, c'est vrai qu'on peut pas envoyer des liens par Twitch. Alors, je vous le marque, Dead End, Mirai Nikki Opening. J'ai vraiment un accent de merde. Ouais, sinon, attends, je te passe le lien, puis par Skype et tu l'envoies. Vas-y, on va. J'ai une grato, n'importe quoi. Normalement, moi je peux l'envoyer. Ah, Friends Jaune, qui te connaît? Voilà, je vous ai envoyé le pack d'Anime Song. Donc c'est Dead End et c'est parti. J'espère que je vais pas trop me... French Zone, c'est mon cousin donc. D'accord. Bon, j'espère que je vais pas trop me foirer. Concentration extrême. Je vais essayer d'établir un bon record quand même. Donc vous voyez, je l'ai pas fait. Ouais, je fais la même en même temps en expert niveau 12. Allez, c'est parti. La musique qui va commencer. On est chaud patate. Bon, alors savoir que c'est l'opening. Hein. Oui, deuxième opening. Ça commence déjà bien. Ah oui, merde, c'est vrai, putain, oui. Il va pas vouloir. Ça va être encore vraiment pourri, j'ai l'impression. Si la musique elle finit pas avant. Je suis vraiment nul. J'ai la barre de santé vraiment au minimum. Putain, ouais. Ah, je regarde sur live parce que je peux pas le voir en. Ah, Putain. Je vous le dis pas, c'est hard pour moi. Machin. C'est tellement hard. J'espère que vous foutez pas de ma gueule. Elle est pas très dure. Ah non, d'accord, normalement là t'es mort, c'est juste que t'es en.
No dead. Ah non, toi t'es en dead. Ah oui, d'accord. Ah non, d'accord, t'es même pas mort. Enfin, putain, c'est chaud. T'étais tellement proche de la mort. Eh, je suis pas mort là. Mais je sais pas pourquoi Ouais, t'es ça. pas mort, ça c'est bien. Y a un putain de bug ou quoi? Est-ce Bah que c'est non, parce que je juste suis que t'as- tellement nul qu'en fait ça marche pas? C'est ça? Non, je pense que c'est. Non, parce que à mon avis, ouais, non, la musique là, je crois qu'elle est un peu trop rapide ou quoi. Donc le mec, il s'est dit, bon. On va dire que c'est censé être pas dur. Ah non, elle est finie maintenant, le ping 2 est fini. Ouais, enfin, non, il est pas fini. Ouais, normalement, il reste fini. Si, il est fini. Là j'ai Ah, vraiment moi, fait moi, je regarde sur le live, donc j'ai un retard de presque 30 secondes, je crois, ou 40. Alors j'ai vraiment fait un score de merde. On prend quoi, le personal record en bas, c'est ça? Tu me confirmes ça, hein? Ouais, enfin, c'est 57 517 point 856. Ok, donc Ouais, maintenant... je conseille de regarder sur le pourcentage perso, parce que c'est plus... enfin, on va dire que le score, c'est... si vous faites un score, enfin, si au début vous foirez vos notes, le score il s'en bat les couilles. Mais par contre, si vous foirez les touches de la fin, ça va défoncer votre score, quoi. Donc alors le record à battre est de 48,14%. Je vais le noter sur Facebook après, donc n'hésitez pas, 100% Geek Radio, le Facebook. Vous aurez aussi sur YouTube, etc. Et vous avez une semaine pour nous envoyer le petit screen avec la preuve comme quoi vous nous avez dépassé. Ça va pas être difficile, j'ai l'impression. J'ai vraiment pas l'impression que ça va être difficile. Après, si on voit qu'il y a vraiment un joueur Stepmania qui nous suit, on va dire que ça va plus être moi qui va jouer, quoi. Oui, voilà, c'est vrai que si c'est moi tout le temps, vous allez me battre trop facilement, j'ai l'impression. Ah, et je pense que... Je pense qu'il y a un joueur, ouais. Alors là maintenant vous le voyez... Quand même rare. Maintenant vous le voyez, il est 19h30, donc si vous êtes sur le live 100% Geek Radio... 100% Geek Radio, par contre si vous êtes sur YouTube, pour vous il est n'importe quelle heure, d'accord? Donc vous voyez maintenant on va attaquer le premier animé qu'on va commenter pour 100% Otaku. Ça va être Haruhi Suzumiya, donc la mélancolie d'Haruhi Suzumiya. Est-ce qu'il y a du monde qui le connaît ce manga? Est-ce que oui, est-ce que non? Est-ce que vous savez ce que c'est? Enfin, je vous invite à aller sur le chat, marquez-moi 10 secondes vite fait, est-ce que vous le connaissez ou pas? Moi je vais vous le dire comment je l'ai connu, bah par hasard, vraiment par hasard, j'ai tapé un manga et tout, on m'a proposé ce manga là, c'était il y a 2-3 ans à peu près, et depuis, il n'était pas encore licencié, je l'ai téléchargé, je l'ai mis sur ma web, enfin sur ma Freebox actuelle et tout, et je l'ai regardé combien de fois? Je l'ai regardé au moins 4 ou 5 fois d'affilée. Alors quand je parle d'affilée, à la base, qu'est-ce que c'est Haruhi Suzumiya? Donc de son nom japonais c'est Suzumiya Haruhi no Yutsu. C'est un roman. À la base c'est un roman qui a été publié en juin 2003 dans The Sneakers, dans le magazine The Sneaker. Et après ça a donné lieu à une adaptation vraiment assez rapide d'ailleurs, illustrée par Misono Makoto, et paru en septembre 2004. C'est pour vous dire, il y a eu presque un an, allez, un an et deux ou 3 mois qui se sont passés entre l'adaptation du roman en manga. C'est pour vous dire. Il y a eu vraiment très peu de temps, hein. Donc le mec il était vraiment surmotivé, hein. Et je sais que d'ailleurs l'animé, normalement avant il le passait tous les Noëls. Je sais pas si ça se fait encore, mais normalement il le passait tous les Noëls. Puis il y a eu pas mal de remakes, hein. Je crois qu'il y a eu 3-4 remakes ou un truc comme ça. oui, à peu près. Alors, cette adaptation fut par la suite annulée après le premier volume, donc le manga papier avait été arrêté parce qu'il n'a pas été approuvé. Et il était plutôt, d'après ce qu'on disait, parce que moi je l'ai pas vu, c'était plutôt un hentai qu'autre chose. Donc Misono Makoto c'était plus un spécialiste des hentai. Et et après ça a été repris par Gaku Tsugano et en septembre 2005, et là ça a beaucoup mieux fonctionné. Pour preuve que ça a tellement mieux fonctionné, c'est que en avril 2006, le 2 avril 2006, la première adaptation, enfin la première diffusion au Japon
du manga en animé a été faite. C'est pour vous dire, en très peu de temps, on est passé du roman au manga. Il y a eu des problèmes avec le manga parce qu'il était un peu trop hentai. On a repassé sur une seconde adaptation faite par Gaku Tsugano en septembre 2005, et déjà le 2 avril 2006, il était déjà diffusé. Dont la diffusion originale a déjà débuté le 2 avril 2006, donc au Japon. Bien entendu, quand je parle de ces dates-là, c'est au Japon. Nous, on est arrivé beaucoup plus tard. C'était pas avant les années 2010 sur No Life et KZ TV. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, qu'est-ce qu'ils ont de particulier un peu ces épisodes? Eh ben déjà, il y en a. Faudrait d'ailleurs que je regarde combien j'en possède, parce que je sais que je possède quasi la totalité. Alors, tac. Ok. Hop. Et la saison 14. Ok. Donc en fait, une saison, c'est 14 épisodes. Pas moi, je découvre. Une saison, il y a 2 saisons, 14 épisodes chacune. À la base, la première saison, c'est la vraie saison, et à ça, on a rajouté des épisodes inédits qui ont été un peu retransmis en saison 1.5. Et finalement, c'est bien la saison 2. Hein. Officiellement, c'est la saison 2, alors que c'est la saison 1.5. Va te coucher, toi. J'ai mon chien qui est rentré en mode je défonce la porte. Il m'a défoncé la porte en mode coucou. Ouais, surtout avec non, fais pas le genre de truc, c'est avec je l'ai pas dit. Le petit pédobien en plus. Tu l'as pas dit. Je l'ai pas dit, et j'ai même pas pensé d'ailleurs. Et il y a même eu un film qui est passé, c'est La disparition d'Haruhi Suzumiya. Donc l'épisode 0 qui n'a rien attention, à voir avec... attends, justement, j'allais en parler. Il faut savoir un petit truc, c'est que les versions au Japon n'ont pas été diffusées dans le bon ordre. Ils ont été vraiment diffusés dans un ordre un peu bizarre d'ailleurs. Donc, pour vous dire, l'épisode 1 est passé à l'épisode 2, l'épisode 2 est passé à l'épisode 3. L'épisode 3 est passé en 5, le 4 est passé en 10, etc. C'était vraiment le bordel. Et il y a un épisode dit épisode 0, d'accord, qui correspond normalement à l'épisode 1. Il faut le savoir. Le vrai épisode 1 de Haruhi Suzumiya est l'épisode 0. Il y a vraiment un épisode 0 aussi, je sais pas si tu le connais. C'est un épisode qui... Alors, le regardez pas avant la... Enfin, vous pouvez le regarder avant la série, vous allez rien comprendre. Mais sachez que c'est un énorme spoil. Vous comprendrez qu'après avoir vu la série, mais c'est un énorme spoil, faut le savoir. Voilà. Donc, l'épisode 0 est à la base l'épisode 1. Et finalement, comme il y a eu cette histoire d'un peu trop spoil, etc., finalement, c'est passé... C'était l'épisode 0, il n'est pas vraiment numéroté. C'est un bonus. Voilà. Donc, le vrai épisode 1 que nous, en France, on a, l'épisode 1, correspond à l'épisode 2. Au Japon. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce manga? Je reprends ma petite fiche. On va vous passer, maintenant qu'on vous a fait un peu la présentation de ce manga, on va vous passer le premier opening, que j'ai pas eu le temps de chercher le nom de l'opening. Je suis désolé, hein, je suis vraiment arrivé à la boue de chez Boue. Ne rigolez pas, c'est pas marrant. Honnêtement, c'est pas marrant. Ah, comment tu veux pas rigoler de tomber de ça aussi? Rendez-vous à 15h45. Oui, j'ai poireauté 2 bonnes heures. Ah, c'était magnifique. Genre 20 minutes avant. Non, ouais, en plus, c'est ça, je suis arrivé 10 minutes avant, quoi. Ouais. Putain, j'ai voulu hurler, j'ai dit... C'est pour vous dire. Alors, le premier opening, c'est Koi no Mikuru Densetsu. Et l'ending, je vais le dire après, donc ce sera à la fin. Donc là, on va vous passer Koi no Mikuru Densetsu. Et on vous rattrape juste après pour vous parler un peu plus en profondeur de qu'est-ce que c'est Haruhi Suzumiya et pourquoi c'est mon manga favori, surtout. A tout de suite.
Alors nous voilà après ce magnifique épisode, premier opening pardon, de La mélancolie d'Haruhi Suzumiya. Donc déjà vous avez pu voir au niveau des personnages, c'est magnifique. On va en parler plus tard mais pour moi c'est magnifique. Donc maintenant on va vous parler vraiment un peu de l'histoire de Haruhi Suzumiya. Qu'est-ce que c'est et de quoi ça parle, etc. Donc en fait la jeune fille que vous voyez un petit peu, je vais peut-être retrouver hein. La jeune fille que vous voyez souvent en fait apparaître dans l'opening hein, c'est Haruhi Suzumiya. On va en parler plus après. Ça va faire appeler le club SOS, j'avais bien rigolé là-dessus. Spoil pas du calme. Voilà. Marqué en gros 3 fois dessus. Alors c'est une lycéenne un peu excentrique. Et elle a un petit peu des délires bizarres. Elle adore tout ce qui est paranormal, tout ce qui est extraterrestre, etc. Tout ce qui sort de l'ordinaire, elle adore. Plus tard, on apprendra pourquoi justement elle adore les choses un peu bizarres. Mais ça va partir vraiment dans le n'importe quoi. Alors, dans la mélancolie d'Haruhi Suzumiya, on va suivre une personne, on va suivre Kion. Alors, Kion, c'est lui. Dès que j'aurai retiré l'autre, il est où le verlet? Là, lui c'est Kion. On ne connaît pas son vrai nom, on ne connaissait pas même pas son prénom ou quoi que ce soit. Il s'appellera toujours Kion. D'accord? Donc K-Y-O-N. D'accord? Et on va vraiment vivre cet animé avec lui. On va entendre. On ne voit pas sur le live en fait, Kion. Si, il s'affiche. Il va s'afficher, t'inquiète pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un gros décalage. Ah oui, il y a un gros décalage. Alors, Kion, on va vraiment vivre l'histoire avec lui. C'est vraiment lui qui va faire la voix off. Mais on n'est pas lui. D'accord? On est vraiment les spectateurs, on est vraiment les spectateurs. Et il parle avec nous. Que l'épisode 1 et on est assez distant de lui hein, quand même. On parle avec lui en fait. C'est lui qui nous parle avec lui. C'est lui qui nous parle, qui critique, etc. Et justement, c'est lui qui va se retrouver vraiment au cœur de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est un petit peu un regret qu'on va en reparler après. On sait pas vraiment qu'est-ce qu'il a, s'il a quelque chose de spécial ou non, ou c'est peut-être justement parce que c'est peut-être, j'ai peut-être pas encore vraiment creusé la question, mais est-ce que c'est peut-être parce qu'il est normal que, etc. Mais en gros, il va lui arriver plein de trucs à cause de Haruhi Suzumiya. Quand je dis plein de trucs, c'est vraiment des choses bizarres. Pour nous, ça va être très bizarre. Et quand je dis bizarre, ça va être paranormal, etc. Mais sur un fond d'histoire normal. À la base, l'histoire, elle est dans un monde normal. Il n'y a pas de chèvre extraterrestre, il n'y a pas de... etc. Alors toi, t'as vu JDG hier, toi? Ou avant-hier? Hein? T'as pas vu le dernier épisode de JDG? Enfin, complètement... Ah merde! Ah merde, en plus, c'est vrai, c'est pas fait exprès. Et il n'y a pas de choses... C'est carrément dégueulasse, ça c'est pas grave. À la base, c'est vraiment une histoire normale, c'est dans un monde normal où il va y arriver des choses bizarres. Donc après, on va comprendre pourquoi ces choses bizarres arrivent, et surtout, qu'est-ce que Haruhi Suzumiya a à voir dans cette histoire. Donc Haruhi Suzumiya, je pense qu'on va vraiment le présenter, c'est elle. Alors ça c'est l'opening. Elle est là, elle c'est Haruhi Suzumiya. Donc ça va être un petit peu elle que Kion va suivre et va subir surtout, parce que elle, quand elle veut quelque chose, elle le veut directement. Voilà. Donc en fait, je pense qu'on va pas trop spoil en vous disant ça. Ils vont créer un club qui va s'appeler la brigade SOS. Et c'est pas du tout un spoil, hein, de toute façon. C'est pas un spoil, c'est vraiment dans le premier épisode. Donc, c'est vu dans le premier épisode de toute façon, donc c'est pas un spoil vraiment. Et elle va créer un club, etc. pour chercher les choses paranormales à la base. Et après va s'en suivre une petite aventure assez sympa que je peux même pas... C'est chiant, on peut même pas vous expliquer. Je connais le manga par cœur, je peux pas vous expliquer. Ce que je sais, moi, c'est que Kion, je sais qu'au départ, il est complètement blasé. Ah oui, oui. Ce que je sais. Bah, elle aussi d'ailleurs. Blasé de la vie, mais à un point quoi... Bah elle aussi d'ailleurs, parce qu'on apprend plus qu'au collège, elle a eu des soucis, etc. Vraiment, elle posait beaucoup de soucis, et même une petite anecdote sympa sur Haruhi Suzumiya qu'on apprend dès le premier épisode d'ailleurs. C'est l'éditeur
je l'avais dit en début de stream, l'éditeur, c'est en France. Justement, je ne sais plus. Ah merde, je l'ai perdu. L'éditeur français, je l'ai perdu ce studio. Ah, Pika Édition, voilà. Donc la partie manga papier, c'est vraiment Pika Édition qui le fait. Donc certainement qu'il doit y avoir. Par contre, les DVD, impossible à trouver. J'arrive pas à les trouver ou ils sont très très chers, hein. C'est sûr. Bah ouais, moi je sais que. Et ils sont. Ouais, on doit être cher, ouais, surtout ça. Ils sont surtout chers, donc voilà. Mais parce que moi je suis pas passé par un éditeur quelconque. Parce que à la base il était pas licencié encore quand moi je l'ai téléchargé, donc pas licencié, on va dire c'est à peu près légal de télécharger, hein. Et depuis À peu près. ouais, voilà, On depuis va dire il est que maintenant sorti. c'est les gars. Enfin si, je crois que c'est. Enfin, maintenant que tu l'as, bon bah c'est. Oui, Ouais. donc l'éditeur du manga papier c'est Pika Édition, mais là on parle vraiment de l'anime parce que c'est un peu des choses différentes. Les histoires sont vraiment différentes, d'accord? Ouais, c'est si différent que ça, les deux histoires. Un petit peu, vraiment un peu. Je Et découvre en même temps, hein, donc bon. voilà. Donc je vous spoil pas. Si par contre, si vous préférez vraiment qu'on parle de l'anime, qu'on parle de l'histoire complète de l'anime, même au risque de vous spoil un petit peu, dites-le nous. N'hésitez pas sur Facebook à nous envoyer des idées d'amélioration, surtout du manga, enfin qu'on puisse faire dans la présentation. Et surtout parce De que toute façon, là on a un peu. tu fais une annotation, attention spoil, puis voilà. Oui, voilà, parce que vous voyez, c'est assez compliqué de vous expliquer sans vraiment vous spoil. Et même trop compliqué d'ailleurs, pendant que je reçois un petit message. Ah voilà, j'ai reçu un overlay. On vous le mettra pour la semaine prochaine. Donc Pika Édition, c'est le manga. Donc regardez, n'hésitez pas à taper La Mélancolie d'Haruhi Suzumiya. C'est long à écrire, sinon vous tapez Haruhi Suzumiya, ça marche tout aussi bien. J'ai testé, c'est approuvé. Alors, maintenant on va revenir vraiment à l'histoire. Donc déjà on vous l'a présenté, on vous a présenté aussi les personnages, donc qui sont Kion et Haruhi, c'est vraiment eux qu'on va suivre. Après c'est des personnages dits secondaires qu'on va voir tout le temps, on va vraiment les voir tout le temps, très 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 souvent. Il y aura aussi une histoire dessus. Et maintenant on va vraiment parler de l'avis général que moi j'ai personnellement. Et après, Shadow va vous parler du premier épisode qu'il a vu, qu'est-ce qu'il en pense déjà. Même pas, je pense plutôt qu'il va en parler tout de suite, ça sera peut-être mieux, comme ça il évitera de dire des choses que moi j'ai dit. Vas-y, vas-y. Alors moi ce que ça fait quand même longtemps que j'ai vu l'épisode 1, c'est un petit bout de temps, ça fait quelques mois, oui ça doit faire bref 4-5 mois facile. Alors ce que j'ai retenu de l'épisode 1, c'est que bah, déjà Kion est complètement blasé, mais à un point c'est un blasé, voilà. Il est blasé de la vie parce que et c'est un peu l'inverse d'Haruhi, d'ailleurs ce qui est un peu c'est bizarre parce que ça paraît un peu bizarre en fait qu'il va vers Haruhi parce qu'il est c'est complètement l'inverse en fait, c'est deux personnages c'est le jour et la nuit quoi, les deux c'est totalement le jour et la nuit. Alors comme tout à l'heure bon, il y a un petit spoil dans ce que tu as dit tout à l'heure, mais Haruhi elle est vachement joyeuse et elle pense un peu comme j'ai dit c'est le jour et la nuit. Ça faut vraiment voir ça quoi, et les deux personnes en plus ils sont souvent ensemble quoi. Ça fait assez bizarre, franchement ça fait assez bizarre. Au début, moi je sais après que la série était vachement connue, elle est super bien et tout, mais c'est vrai que ça peut. Moi perso j'étais un peu perplexe quand j'ai vu ça, je me suis dit oui, c'était un peu bizarre. Après j'ai vu l'épisode 2, j'ai compris un petit peu des trucs, c'est par là. Puis après il y avait. Mais ce qui est marrant aussi c'est Haruhi, comme je disais tout à l'heure, c'est quand elle veut quelque chose, elle l'a tout de suite, elle arrive toujours à s'arranger, mais c'est tellement drôle quoi. Après, je me rappelle plus trop de l'épisode, sans spoil, je me rappelle plus trop. Je sais que il y avait un truc qui était assez drôle aussi. Elle changeait ses vêtements ou comment elle était habillée ou quoi, suivant les jours. C'est sa coupe de cheveux. Ouais, c'est sa coupe de cheveux. C'est pas aussi ses habits, non? Non, Non, c'est la coupe de cheveux. Les habits sont de toute façon, ils sont de toute façon en uniforme scolaire. Donc. Oui, tu me diras, oui. Tous les joueurs par rapport aux extraterrestres, c'était assez drôle. Après, je sais que l'épisode, pour revenir sur l'épisode 0, moi, ce que j'en ai surtout on a parlé, c'est de toute façon, le regardez pas en premier, ça sert à rien du tout. C'est comme un autre ennemi à nos heures. De toute façon, vous n'allez pas le comprendre. Déjà, vous n'allez pas le comprendre.
Puis en plus, c'est un gros spoil, donc certains trucs après, déjà que vous allez pas comprendre, mais après vous allez comprendre après. Enfin, et ça vous spoil genre 1 minute avant que la chose se passe, quoi. Et c'est chiant, quoi. Voilà. C'est dommage. Alors Ouais, c'est dommage. pour moi, ce manga, pourquoi c'est mon favori déjà au niveau du dessin, qui est magnifique. Surtout au niveau des personnages, ils sont vachement travaillés, et surtout au niveau de l'histoire. L'histoire générale déjà à la base, elle est bien, je l'adore. Mais ce qui est mieux, c'est que chaque personnage a une histoire différente et on va y rentrer. On va rentrer dans les. Mais après, le dessin, c'est quand même vachement. Enfin, c'est représentatif d'une personne. Il y en a qui vont, comme Rona, qui vont bien aimer le dessin. Et moi, le dessin d'Haruhi, je le trouve quand même assez. Enfin, je veux dire plein de trucs du même style. Je le trouve assez. Pas basique, mais. Enfin, si, oui, quand même assez basique. Après, c'est les décors qui sont quand même assez jolis. Mais. C'est surtout au niveau du jeu de lumière. Au niveau du jeu de lumière, c'est pas mal. Moi, j'adore. Ouais, les lumières sont jolies, ouais. Au niveau des jeux de lumière, c'est vrai que c'est joli. Mais sinon, en général, le dessin il est assez basique. Hein. Moi, je regarde souvent les visages parce que bon, c'est ce qu'on voit le plus. Hein. On va dire quand on a un visage qui fait les 3/4 de l'écran, bon bah tu vois le visage. Hein. Tu vas pas t'amuser à bouger ta tête pour regarder. Ça faisait un peu psychopathe d'ailleurs ça. Pour regarder le fond quoi. Enfin, c'est assez bizarre. Alors, après, mis à part le dessin que pour moi personnellement. Hein, c'est à vous de le dire, hein. Je l'aime bien, je l'adore, etc. Au niveau de l'histoire, vraiment une histoire personnelle de chaque personnage qui est vraiment poussée, détaillée. Et franchement, dans ce manga-là, il y a une particularité, c'est que dès le premier épisode, si on suit vraiment l'histoire, on rigole, on hurle de rire à entendre ce que Kion il répond des fois à Araoi, parce qu'il est tellement blasé. Il va vous sortir des réflexions mais tellement marrantes du tac au tac, il va lui répondre et tout, c'est tellement marrant. Parce que je me souviens moi c'est qui répondait mais on dirait qu'il voulait faire une leçon sur la vie quoi, enfin, c'est assez drôle alors que Haruhi elle s'en fout quoi, et complètement. Voilà justement, donc avis général de ce manga là, si vous l'aimez, enfin si vous le connaissez déjà, regardez-le de nouveau. Essayez vraiment de pousser, non mais vraiment pousser dans les détails. C'est vrai que l'histoire est assez poussée, hein. C'est comme d'autres animés. Parce qu'il y a beaucoup de références culturelles, hein. De l'épisode 2 à l'épisode, jusqu'à la fin en fait, hein. Même dans le générique de fin, il y a des références culturelles. Je vous donne un exemple type. Dans l'épisode 2, il y a Shuffle. Alors, Shuffle, je suis en train de voir. Moi. Alors, Haruhi, pour expliquer le terme Moe, montre 2 magazines dont l'un a Shuffle en couverture et l'autre une illustration par Navel, par la société qui a créé Shuffle. Donc, c'est le genre de petits détails que vous ferez peut-être pas attention, mais ils y sont présents et franchement, il y en a un à l'épisode 4, 6, 2 à l'épisode 7, à l'épisode 8, 1, 2, 3, 4 à l'épisode 11, 4 à l'épisode 12, 1 à l'épisode 1. Par cœur à ce point-là, genre. Ouais, j'ai fait vite fait. Et même à la fin du générique, où la chorégraphie de fin, ça a été fait par une sitcom japonaise. Donc, au niveau des incohérences aussi, il y en a certaines. Hein. Donc, vous pouvez aussi les vérifier. J'ai essayé de les regarder, ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on sait quelle erreur et quelle incohérence il y a dedans, ça fait un peu bizarre de le regarder de nouveau. Alors au niveau des musiques, je les adore. Les OST sont vraiment jolies et vraiment immersifs. Enfin, je les aime bien, ils sont assez immersifs dans l'histoire. Après, chacun ses goûts, hein. D'accord. Si vous préférez, comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans la MV de la semaine, si vous préférez Dracula en mode vraiment le dark rock et tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, ça vous allez aimer. Par contre, si vous aimez plus calme, etc., vous allez peut-être pas aimer les OST. Voilà. Donc je vous invite vraiment à regarder ce manga, il est disponible en manga, le format papier. Il faudrait que je retrouve, il doit y en avoir à peu près 12. Il doit y avoir à peu près 12 mangas papier qui sont apparus. Et il y a à peu près 28 épisodes. Il y a 28 épisodes normal. Donc une saison 1 de 14 épisodes et une saison 2 de 14 épisodes. Plus un film que je vous conseille d'ailleurs de regarder aussi, qui est par contre disponible seulement via OSTFR, c'est normal. D'ailleurs je le fais aussi après sur les voix. Et après ce sera la fin. Et justement donc ça c'est la disparition d'Haruhi Suzumiya. Rien que déjà ça c'est bien. Et vraiment
Ça a été fait, c'est un OAV à la base. Ça a été fait par des personnes qui adorent justement l'animé, et l'histoire est vraiment très travaillée, et justement on voit plein de rappels. C'est vraiment comme si on regardait dans un épisode en fait. C'est génial, on est vraiment, on rentre dans un épisode, dans une saison, hop, on ressort de nouveau dans le film, c'est autre chose qu'on connaît pas, et hop, on refait dans un truc qu'on connaît, etc., etc. Donc regardez les deux premières saisons, 14 épisodes chacune, et le film, La disparition d'Haru Suzumiya. Justement au niveau des voix, c'est vraiment un avis personnel, hein. Les voix françaises pour moi collent beaucoup mieux au personnage. Donc Je pourrais pas dire. j'ai regardé. Moi, je crois que j'ai vu que les voix françaises et les voix françaises étaient pas mauvaises. Franchement, j'ai bien aimé. Franchement, ça rend mieux que les VSTFR. Et c'est d'ailleurs le seul manga d'ailleurs où j'ai cette remarque à faire. Voilà. Donc, pour moi, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Donc, on vous rappelle le nom de l'AMV de la semaine, c'était Dragula par The Hit Crew. Et l'anime c'était Shiki. En Stepmania, j'ai fait un score de 48,14% dans le pack Mediafire qu'on va vous donner sur 100% Geek Radio sur le Facebook, d'accord. Et c'était la musique Dead End de Mirai Yeniki, Opening 2. Voilà. Difficulté médium. Hein. Difficulté médium. Et le manga qu'on a présenté aujourd'hui, c'était La Mélancolie d'Haru Suzumiya. Le roman a été fait par Nagura Kanigawa et l'animé par le manga a été fait par Gaku Tsugano, donc le manga que vous allez connaître maintenant. Et après malheureusement j'ai pas trouvé encore qui a fait. C'est disponible chez Pika Edition le manga. Et par contre, honnêtement, je vous le cache pas, j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé l'animé. Anime japonais, licence. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. La licence c'est chez Kazé. Voilà. La licence française de Haruhi est chez Kazé. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé, les deux saisons sont chez Haruhi, enfin chez Kazé, et par contre le film sur Kazé Play, hein, normalement. Voilà. Et le film par contre n'a pas été licencié en France, donc vous pouvez le télécharger. D'ailleurs c'est même mieux. Donc notre général, je pense qu'ils vont bien, ils vont faire quelque chose, je pense, pour ça. Mais je crois qu'il a pas encore été, mais ça risque de bientôt arriver le film. Alors, j'espère pour vous que ça s'est bien passé pour vous de ce 100% otaku. N'hésitez pas via le Facebook ou via nos Facebook, Runalol ou Shadow, non, soit c'est Miraim. N'hésitez pas à nous mettre un petit message, c'est toujours sympa, pour nous dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce que vous avez aimé, comment vous pouvez le présenter. Et surtout, n'oubliez pas, cette vidéo-là va être disponible sur YouTube dans très peu de temps. Donc maintenant, je vais passer l'ending. Et je vais essayer de trouver le prochain qui va nous stream. Donc l'ending s'appelle RR UK par Yana Hirano, une chanteuse que vous avez déjà vue, qui a fait beaucoup d'opening et d'ending. J'affirme bien sur le beaucoup, d'accord. Et sur ce, je vous dis à plus. Et merci d'avoir regardé 100% Otaku. Merci.
voilà, le magnifique ending est passé, donc c'était Are You OK. Je confirme, attends, que je confirme. Are You OK, effectivement, de Yana Hirano. Maintenant, 100% Otaku, c'est fini pour moi, mais pas pour vous. Maintenant, vous allez avoir les jeux vidéo. Par contre, c'est pas mon domaine parce que je n'ai pas. J'en ai très peu de jeux japonais. Donc maintenant, vous allez rejoindre Thiago pour du Naruto. Allez, moi je vous dis à plus. Et puis, dernier mot à Shadow. Shadow, dernier mot. Oui. Attends, parce que oui, d'accord. Ouais, bah au revoir. Au revoir et à la semaine prochaine. Simple et efficace. Donc on vous dit à la semaine prochaine, 19-20h. À plus. 19-20h.